Et c'est pour une bonne raison, c'est que nous avons une annonce à vous faire. En fait, c'est une régularisation parce que depuis hier, il y a eu déjà des fuites sur les médias et différents réseaux sociaux. Nous vous avons invité ici, vous ne savez pas pour quelle marque vous venez, mais c'est la SCOL qui nous accueille ici aujourd'hui, la SCOL qui est à l'honneur, et pour une bonne raison. Avant de vous dire exactement de quoi il s'agit, je vais demander à la régie de nous envoyer des images qui vont nous rappeler ce qu'est la SCOL, ce que nous avons déjà fait. Est un produit qui a traversé les âges, qui a réalisé de belles choses, mais surtout c'est la bière qui nous accompagne dans tous nos moments de joie, dans nos moments d'ambiance, dans toutes nos célébrations. C'est la SCOL qui nous accompagne au Congo depuis 1965 et je vous signale, informe, rappelle que la SCOL, la RDC est parmi les premiers pays dans lesquels la SCOL a été produite. Donc nous avons donné une certaine impulsion pour le rayonnement de la SCOL à travers l'Afrique et le monde. Nous avons présenté la SCOL, cette bière blonde, et moi pour vous servir, je serai devant vous, Patine Saraza, responsable de marque, ayant la SCOL dans mon portefeuille. Comme toute personne, comme toute marque, se doit de se rajeunir à un moment. Bisoño sur un mois, ils ont rabiso, mandefou écoli, toqué par moi coiffeur, à Kati Bisoso qui a beau ici, mandefou. Même s'il y a d'autres personnes qui gardent leur barbe blanche comme Isaac, nous sommes à Linga, chez moi Yombo, chez moi Boepo, Abima, moi bien. Tout ça, c'est dans le but de rester en permanence attrayant. La mise soit pas tout oyo, bazo talao, bazo solisao, au baro consommer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter le fruit de 2 ans de travail, reste sur les jaunes et le rouge. Quand vous aurez la bouteille en main, vous pourrez remarquer, parce que ce n'est pas très visible, c'est que sur l'étiquette, nous revendiquons l'africanité, si on va le dire comme ça, l'africanité de la SCOL. C'est-à-dire que nous avons mis en fond, nous avons mis en opaque les motifs d'impression pagne. Donc ça nous rappelle le pagne qui est une identité purement africaine. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que à ce niveau, juste en dessous de SCOL, nous rappelons la nature de notre produit. C'est une bière blonde. Les personnes publiques que vous êtes ici. Alors, ce n'est pas tout. Nous avons tourné ce spot ici à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Vous avez reconnu l'endroit, c'est le bar Gila Gila. Mais ce n'est pas tout. Nous n'avons pas tourné que les spots, nous avons enregistré une chanson. Et cette chanson, elle a été enregistrée localement par des musiciens, je ne veux pas les appeler en herbe parce qu'ils ne le sont pas, parce que ce sont des artistes qui se prêtent à l'exercice. Ils ont enregistré cette chanson et c'est elle qui va accompagner aussi le spot à travers la radio et à travers les différents canaux. Nous allons écouter ce que ça donne. Hein? Oh, top. Ça va bien? Ah oui. Bayaya, posez là. Nini. Boya. Cette campagne, et Silina Nouté, vous avez remarqué que c'est une chanson très aérée, très emballante, très dansante. Le but c'est que Esepelisa Bino, Esepelisa Bae Bakoyo Kabisika Bokabola Yango, Esepelisa Bae Nyoso Oyo Bakokuta na Bisika et Bobeta.
Isika Bakozwama, Soke Osenga Babina, Bakobina. C'est le but. Alors, je vais vous montrer que la Skol, c'est la meilleure des bières. Ramona Melana, nous avons à Liboso, exclusivité mondiale. Boya. La Skol, elle est très bonne. Je vous invite à la boire. Et c'est une ante. Voilà. Alors, chers amis, la présentation que nous avons faite touche à sa fin. Nous allons recevoir des questions s'il y en a. Saraza, je voulais poser ma question par rapport à mes amis qui ne boivent que de la Skol. Et pour ne pas les citer, Jean Goubin, et puis il y a un autre ami, Titi Toukouz. Les vrais friands, il y a Skol, il y a Monet, ils insistent toujours. Skol n'a pas. Et c'est nostalgique là. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire vous allez procéder à deux formats, format rétréci, un format il y a Ganister, et ce qui pour l'ancienne formule disparaître. 50 centilitres et le format 65 qui est un peu plus gros. Bouteille Ozoloba Ananati, les bouteilles Yakala que nous avons déjà, qui n'existent plus sur le marché. Actuellement, les deux formats disponibles sont ceux-ci. Si vous voyez, ce sont les deux seuls formats disponibles sur le marché. Et pour les mêmes raisons que j'ai évoquées par rapport au changement de l'étiquette, c'est que les jeunes trouvaient que l'ancienne bouteille, beaucoup de jeunes la trouvaient vieillotte. C'est comme ça que nous avons, dans un premier relooking, changé de forme de bouteille et nous sommes passés à celle-ci. Et la troisième étape aujourd'hui, c'est l'étiquette que nous avons changée. Préoccupation, d'abord, je voulais vous féliciter parce qu'aujourd'hui, vous avez pensé une fois de plus que la presse, la culture devait vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Et certainement, je me suis demandé, ça fait vraiment beaucoup de temps que vous n'avez plus pensé à nos émissions pour un quelconque sponsoring ou un quelconque moment dans nos différentes émissions. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans les canevas de la Skol, on n'y est plus, ou vous avez pensé qu'il fallait faire autre chose que ce que nous étions en train de faire il y a de cela quelques temps passés. Et pour paraphraser mon ami Nati sur sa demande, est-ce que la petite bouteille et la grande bouteille valent le même prix ou il y a une différence de prix dans la vente passée? Une différence de prix parce que la quantité n'est pas la même. Il y a un format 50 centilitres et il y en a un autre de 65. Donc comprenez tout de suite que le prix ne peut pas être le même. Pour revenir à la première question, la réponse qui me vient spontanément, c'est Isaac et Silina Nouté. C'est la réponse qui me vient spontanément. Et Silina Nouté, pourquoi Silina Nouté? Parce que nous savons que pendant longtemps, il y a certaines mesures qui frappaient les chaînes de la télé par rapport à l'affichage des produits alcoolisés. Il semble, je parle sous réserve, il semble que cela ait été levé. Et pourquoi ne pas utiliser les canaux d'ambiance que vous êtes pour parler de nos produits et pour parler de ce que nous faisons? Donc rien n'est exclu, c'est pour ça que je répète, et Silina Nouté. Tout ce que les fêtes sont toujours une occasion de célébrer, de nous réjouir, de perdre Bandekobele, mais là maintenant, il est temps de dire à tout le monde que et Silina Nouté. Donc sois certain, papy, que tu trouveras ton produit dans les points de vente à un prix qui te fera plaisir et qui te permettra d'acheter des seaux, je connais ta capacité. Pour la deuxième question, pourquoi ça a pris autant de temps? Eh bien, il n'est pas facile de satisfaire tout le monde et on ne peut pas le faire. Mais chercher à satisfaire le plus grand nombre de personnes, c'est ce qui rassure quant à la qualité de travail que l'on présente. Moussala Otosali, Papi, pardon, j'aimerais le voir. Papi Moussala Otosali, par exemple, pour nous Kanake, Awato comme bière blonde au lieu de comme brassée en RDC depuis 1965 et Zoratan Namo. Nous ne sommes pas seuls. La Skol est une bière brassée au Congo, mais produite dans le monde entier. Il faut pétoyo kana total. Est-ce que ça ne cogne pas? Est-ce que ça ne choque pas
d'autres pays. Donc c'est comme ça que au Bomoni Awa, ça sera adapté, transformé, contextualisé avec d'autres pays, pour permettre de tomber aux résultats que nous voyons aujourd'hui. Alors la première question, c'était par rapport au contenu. De ce côté-là, je veux te répondre encore, Nathi va dire Kolobanet Yesu. On ne change pas l'équipe qui gagne. Les tests avaient montré, les différentes enquêtes ont montré que le goût de la SCOL était accepté et très apprécié. De tout de suite commencer à changer les choses, on risquerait de vous choquer. C'est comme ça que nous allons avec cette SCOL que je vais te laisser goûter, que je vais te laisser redécouvrir. Et puis au moment où que SCOL les a SCOL. Voilà.